Bonjour, bienvenue sur cette vidéo portant sur un exercice et sa correction. Cet exercice sera à propos de la détermination du courant admissible des conducteurs d'une installation ainsi que déterminer la section de ces conducteurs. Donc dans cet exercice, c'est le dimensionnement d'une installation tertiaire. Alors déjà, premièrement, mettons dans l'ordre les différentes étapes. D'abord, nous allons étudier le mode de pose. Dans une deuxième étape, nous étudierons le câble. Viendront ensuite les différentes étapes à propos du facteur de correction. Voilà. Ça sera une étape un peu plus longue. Nous étudierons ensuite le courant nominal de l'appareil de protection. Puis nous ferons le calcul en fonction du type de protection. Nous ferons également donc ensuite le choix, et ce sera donc la dernière étape, de la section des conducteurs. Donc voilà les différentes étapes que je vous propose de faire lors de la correction de cet exercice. Je vous invite à mettre en pause la vidéo afin de réaliser l'exercice. Voilà, normalement vous avez eu le temps de vous exercer, au moins d'essayer, pour réaliser ces différentes étapes. Vous pouvez à tout moment mettre en pause la vidéo et essayer de poursuivre les étapes que vous n'avez pas réussi à réaliser. Donc dans un premier temps, le mode de pause. Le mode de pause, il va être fonction du tableau, ici, tableau 1 qui est dans les annexes du cours. Donc ce tableau, il va nous indiquer une méthode de référence avec, alors, il y a une lettre de sélection et une méthode de référence, c'est le chiffre qui se situe un petit peu partout, ici et là. Pour ce qui nous concerne, la méthode de référence qui correspond à notre situation, c'est celle-ci. Voilà, on est sur un câble mono ou multiconducteur avec ou sans armure qui va être fixé au mur. Il s'agit donc de la lettre de sélection C et donc de la méthode de référence 11. Donc pour ce qui concerne notre problème, le mode de pose, nous allons avoir un mode de pose qui correspond au chiffre 11, voilà, et une méthode de référence qui correspond à la lettre C. Étape suivante, nous avons ensuite à étudier le câble. Donc le câble, on nous donne une indication importante. Il est de type U1000 RO2V. Voilà. Donc vous avez les désignations des câbles qui sont répertoriées ici, soit elles sont de type française, soit de type international, européenne plutôt. Donc si on regarde ici, on trouve chaque partie de la désignation. Le U, il correspond donc à la norme UTE. Le 1000 correspond à la tension nominale, donc ici 1000 volts. Ensuite, on remarquera que sur cette première partie, on a le choix entre une absence de lettre et un S, qui désigne une âme rigide ou une âme souple. Nous n'avons pas de lettre qui correspond au S, donc on va supposer que c'est une âme rigide. Et que ensuite on a une absence de lettres supplémentaires, puisqu'on n'a pas de A qui suit le 1000, et que ça signifie qu'on a un câble qui est en cuivre. Donc très important, ici, on a une absence de lettres. Donc c'est pas un A pour aluminium, ce qui signifie qu'on est sur du cuivre.
Ensuite, si on continue sur la désignation, on a quelque chose du type RO2V. R correspond à l'enveloppe isolante. Ça correspond tout à fait à ce qui peut nous intéresser éventuellement pour plus tard. Donc nous, c'est R ici. Ça veut dire qu'on est sur du polyéthylène réticulé. Autrement dit, du PR. Si on avait eu un V, on aurait eu du polychlorure de vinyle qui s'intitule très souvent PVC. Sinon, on pouvait avoir du caoutchouc. Donc le R qui est ici correspond à un isolant de type PR. Ça sera important pour la suite. La suite, ça va être de déterminer les facteurs de correction. Les facteurs de correction, il y en a 3 différents qui vont permettre de déterminer un facteur de correction global. Le facteur de correction global, c'est le F qui est obtenu en faisant le calcul F1 fois F2 fois F3. Nous avons donc à déterminer ces 3 facteurs dans un premier temps. F1 correspond à la température ambiante. Donc si on regarde dans le tableau 4 qui vous est donné en annexe, il faut tenir compte de la température ambiante. Dans l'énoncé de l'exercice, on nous précise que la température ambiante est de 25 degrés. 25 degrés, on est ici sur cette température-là, et donc on va tenir compte de l'isolant dont on parlait juste avant sur le câble. On est sur de l'isolant PR. On va donc avoir ici un facteur de correction F1 qui vaut 1,04. On va donc avoir un facteur F1 qui vaut 1,04. On le note ici. Deuxième facteur que nous avons à déterminer, c'est le facteur F2 qui correspond au regroupement des circuits. Le regroupement des circuits est ici dans le tableau numéro 6 des annexes. Nous n'avons pas d'information qui nous dit qu'il y a plusieurs circuits. Nous avons donc qu'un seul circuit qui est adjoint, qui est posé. Et il faut regarder le mode de pose. Ici, dans cette case, on sait qu'on est sur un mode de pose 11. 11, il est ici. Donc on va regarder sur cette colonne, ici, la valeur du facteur F2. Ici, il vaut 1. F2 vaut 1. Dernier facteur que nous avons à rechercher, c'est le facteur F3, qui correspond cette fois-ci au tableau de la lettre de référence. Voilà. Si on retourne sur les modes de référence, on voit parfois apparaître un chiffre. Ici, par exemple, pour la méthode 11A, on a 0,95. Pour la méthode 4B, on a 0,90, etc. Dans le cadre de notre référence choisie, on n'a pas un chiffre qui multiplie le C. Ça signifie que par défaut, la valeur vaut 1. Il n'est pas systématiquement écrit. Quand il n'est pas écrit, ça veut dire que le facteur vaut 1. Donc, notre facteur F3 vaut 1. Il ne reste plus qu'à faire ce calcul-là. F vaut donc 1,04 fois 1 fois 1. Donc, F vaut 1,04. L'étape suivante, ça va être le courant nominal. Le calcul du courant nominal, ou plutôt la détermination du courant nominal. Il faut savoir que le courant nominal doit toujours respecter ceci. Le courant nominal doit être supérieur ou égal, au pire, au courant d'emploi IB. On sait que notre machine, notre installation, absorbe 376 ampères. Ça nous était donné dans l'énoncé. On va donc choisir un courant nominal dans les valeurs normalisées qui sont ici, qui soit supérieur à 376 ampères ou égal à 376 ampères. Quand on regarde les valeurs qui nous sont proposées ici, une seule valeur correspond. On va prendre la valeur tout de suite supérieure. C'est donc 400 ampères. On va donc avoir comme courant nominal un courant IN qui vaut 400 ampères. Il est bien supérieur à 376 ampères.
C'est donc la valeur qui est préconisée. L'étape suivante consiste à calculer en fonction du type de protection une valeur bien spécifique qui est IZ'. Alors, IZ, pour rappel, IZ, c'est le courant admissible. IZ', c'est la même chose, c'est le courant admissible corrigé. Donc ce courant admissible corrigé, il y a plusieurs façons de calculer. On l'a vu à travers le cours. IZ', il va être égal à IN divisé par le facteur F. Ça, uniquement si on est pour un disjoncteur. C'est le cas de notre problème. Nous avons un disjoncteur qui protège l'installation. Donc on va utiliser cette formule. On a la valeur du courant nominal qui vaut 400 ampères. On a la valeur de notre facteur de correction qui fait 1,04. Si on fait ce calcul, on trouve que IZ', il fait 385 ampères. Dernière partie qui va finir notre problème, la résolution de notre problème, c'est de déterminer la section des conducteurs. Pour ça, on va utiliser un tableau à nouveau. Le tableau que nous allons utiliser dépend de la méthode de référence qu'on va utiliser. Nous, on a noté que c'était la méthode C. Donc, on va utiliser ce tableau-là. Puisqu'on est sur la méthode C, on va déjà s'intéresser à cette ligne-là. Cette ligne-là, donc, qui correspond à la méthode de référence C, elle nous propose plusieurs choses. On a PVC3, PVC2, PR3, PR2. À savoir que PVC correspond à l'isolant, de même que PR, et que le 3 qui se situe derrière là, ou le 2, correspond au nombre de conducteurs actifs utilisés. Nous savons que nous sommes sur un isolant PR. Donc on a deux possibilités de PR, ici et là. Ici, c'est lorsque nous sommes en triphasé. Lorsque nous sommes avec un 2, il s'agit bien entendu du monophasé. Dans notre installation, nous sommes en triphasé, donc on va prendre cette colonne-ci. On va donc descendre ici et regarder le chiffre qui correspond à notre courant admissible calculé, corrigé. On a 385 ampères pour le courant IZ'. Je ne peux pas écrire au-delà de la feuille. Donc 385 ampères. Si je regarde dans cette colonne, j'ai 371. C'est trop petit. Je vais donc prendre 424, la valeur au-dessus. Rappelez-vous qu'on prend toujours le cas le plus défavorable. Si je prends 424 ampères, je vais trouver immédiatement ma section. Alors à savoir que j'ai pris ici dans les sections de cuivre, puisqu'il s'agissait d'un câble en cuivre. On l'a vu lorsque l'on a fait la dénomination du câble. Si on avait eu un câble en aluminium, on aurait été à rechercher dans cette colonne-là la valeur qui correspond le plus près immédiatement au-dessus du système. Voilà. Donc on a ici une section de conducteur de cuivre qui va être de 185 mm². Parmi les exercices que je vous fournis, vous avez bien entendu cet exercice sous forme d'un énoncé. Vous avez aussi un exercice sous forme d'un questionnaire sous pronote. Et vous avez un troisième exercice dans les énoncés que je vais vous transmettre qui peut se réaliser uniquement sur papier. Donc vous avez l'énoncé et je vous donne la méthode quasiment identique à celle que l'on vient de voir, à quelques petites différences près. Les facteurs ne sont pas appelés F1, F2, F3, mais K1, K2, K3. Le reste de la méthode est identique. Donc je vous souhaite bon courage pour réaliser tous ces exercices et à bientôt pour une prochaine vidéo.